Cette semaine, oublions les anniversaires, mettons-les de côté, il y a quelque chose de beaucoup plus gros chez Watchtower qui s'est produit vendredi et ça n'a pas de bon sens. Comment ça? Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Et oui, il y a une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension de la part du Collège central sur la doctrine des transfusions sanguines. Et en fait, un dénommé Larchington, que je veux remercier du fond du cœur, c'est de toute évidence un faux nom. Il travaille peut-être au Bethel, peut-être est-il haut placé chez Watchtower, mais c'est lui qui a transmis le texte de cette vidéo à une communauté Reddit d'ex-témoins de Jéhovah plusieurs jours avant que la vidéo ne soit publiée sur jw.org. Et je voudrais lever mon chapeau non seulement à lui, mais à tous ceux qui nous transmettent ces informations. Ils prennent des risques énormes côté famille, côté exclusion, côté ostracisme. Et franchement, ils font preuve d'un courage énorme. Dans cette vidéo, on va parler en détail de cette nouvelle compréhension, mais avant tout, allons voir quelques extraits de ce point d'actualité du Collège central qui a été publié vendredi. Voici l'introduction. Jéhovah Dieu est la source de la vie et il veut que nous respections ce don sacré. Une façon de montrer que nous respectons la vie est d'obéir au commandement de Dieu à propos du sang. Jéhovah a donné à Noé et à ses descendants un commandement immuable. Vous ne devez pas manger la chair avec sa vie, son sang. Il a aussi ordonné aux chrétiens de s'abstenir de ce qui est étouffé et du sang. Étant témoins de Jéhovah, nous obéissons scrupuleusement à cet ordre aujourd'hui encore. Et cela concerne également les décisions que nous prenons dans le domaine médical. Jusqu'à aujourd'hui, pour prendre de telles décisions, nous tenions également compte de ce que la loi mosaïque déclare en Lévitique 17, verset 13. Si un Israélite ou un étranger qui habite parmi vous prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il devra en verser le sang et le couvrir de poussière. Cela dit, les chrétiens doivent-ils obéir à cette loi? Eh bien, la réponse est non. Bon, alors Garrett Lush nous parle de la loi mosaïque, l'Ancien Testament. Il dit que Watchtower se sont basés là-dessus pour leur doctrine sur les transfusions sanguines, mais à la toute fin, il dit « Est-ce que les chrétiens sont tenus d'obéir à la loi de Moïse? » La réponse est non. Faites-vous une idée, Collège central. Où est-ce que vous avez pris la base de cette doctrine ridicule sur le sang? Et aussi, en passant, je vous ferai remarquer qu'il s'agissait là d'une interdiction alimentaire et non pas d'une interdiction médicale, car bien entendu, les techniques médicales modernes n'existaient pas à l'époque des Israélites, il y a de cela plusieurs milliers d'années. Continuons avec le deuxième extrait de ce point d'actualité. D'autre part, la Bible ne dit pas ce qu'une personne peut faire ou ne pas faire avec son propre sang dans le cadre d'un traitement ou d'une chirurgie. Concernant l'utilisation de notre propre sang, notre position a été expliquée dans un article de la Tour de Garde du 15 octobre 2000 qui disait « Que ce soit pour une intervention chirurgicale, un examen médical ou un traitement courant, c'est à chaque chrétien de décider ce qui sera fait de son sang. » Ici, Garrett Lush avoue que la Bible ne dit absolument rien sur les transfusions sanguines d'un point de vue médical. Même à l'époque des premiers chrétiens, ces techniques n'existaient pas. Donc, il va se baser sur une tour de garde, car bien entendu, ce que le Collège central dit dans ses publications est beaucoup plus important que ce que la Bible dit, n'est-ce pas?
Et c'est dans une question des lecteurs dans la tour de garde du 15 octobre 2000, la citation qu'il nous a montrée. Et n'oubliez pas cet article, car je vais y revenir un peu plus tard. Mais pour l'instant, regardons finalement la révélation de cette nouvelle compréhension. Cependant, la liste des procédés médicaux continue de s'allonger. C'est pourquoi, après avoir beaucoup prié et réfléchi à ce que dit la Bible, le Collège central a décidé d'affiner notre position sur l'usage de notre propre sang dans le cadre d'un traitement ou d'une chirurgie. Voici le changement. C'est à chaque chrétien de décider pour lui-même comment son propre sang sera utilisé dans le cadre d'un traitement ou d'une chirurgie. Cela inclut aussi le fait d'autoriser ou non que son sang soit prélevé puis stocké avant de lui être réinjecté. Et voilà la nouvelle compréhension, la nouvelle lumière. Les transfusions ont été permises, oui et non, seulement s'il s'agit de votre propre sang. Les transfusions sanguines venant de sang qui a été donné par des étrangers, eh bien ça, c'est encore interdit. Avant de commenter sur cette nouvelle politique, cette nouvelle doctrine, cette nouvelle compréhension et à quel point elle est problématique, et vous allez comprendre pourquoi, je veux attirer votre attention sur trois petits détails que Garrett Lush n'a pas mentionnés comme par hasard. Premièrement, allons voir justement le fameux article de la Tour de garde, la question des lecteurs, dans la Tour de garde du 15 octobre 2000. Dans le même article, juste un petit peu plus loin, voici ce qui est écrit. Certes, la loi mosaïque n'est plus en vigueur, mais les témoins de Jéhovah respectent les principes divins qu'elle renferme, et ils sont déterminés à s'abstenir du sang. Voilà pourquoi ils ne donnent pas ce sang qui devrait être versé, ni ne le mettent en réserve en prévision d'une transfusion. Ces pratiques s'opposent à la loi de Dieu. Quelle coïncidence, n'est-ce pas, que Garrett Lush n'ait pas mentionné ce paragraphe qui venait dans le même article qu'il a cité. Et dans le livre Vivez pour toujours, qui est présentement le livre utilisé par les témoins de Jéhovah pour commencer les études bibliques avec les personnes qu'ils recrutent dans le porte-en-porte, ce livre a été publié en 2021. Eh bien, voici ce qui est écrit sur exactement le même sujet. C'était la page 255, Techniques médicales utilisant du sang. Des techniques médicales utilisent le sang du patient. Certaines sont inacceptables pour un chrétien. Par exemple, un chrétien ne donne pas son sang ni n'accepte que son sang soit prélevé puis mis en réserve en vue d'une opération. Et, finalement, allons voir la fameuse carte de sang qui est donnée à chaque témoin de Jéhovah baptisé et qu'il porte sur lui ou elle en tout temps. La fameuse carte du sang qu'ils ont tous. Voici ce qui est écrit au deuxième point. En tant que témoin de Jéhovah, je demande instamment qu'aucune transfusion de sang total, de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes ou de plasma ne me soit administrée, quelles que soient les circonstances, même si le personnel soignant estime qu'une telle transfusion s'impose pour me sauver la vie. Je refuse que du sang me soit prélevé puis qu'il soit stocké en vue d'être réinjecté ultérieurement. Alors tout cela, la tour de garde, le livre et ce qui est écrit sur cette carte, c'était de la nourriture spirituelle envoyée par Jésus et par Dieu lui-même, d'après le Collège central. C'était quelque chose d'infaillible, cela était divin. Et pourtant, maintenant, ils ont changé cela. Très intéressant. Maintenant, nous allons parler un peu de pourquoi cette nouvelle doctrine est impraticable, problématique, et pourquoi le Collège central devra probablement faire des changements d'ici très peu de temps, quelques mois, voire quelques semaines. Parce que, comme vous allez pouvoir le constater, et je l'ai dit au tout début, ça n'a pas de bon sens. Parlons du point de vue anatomique, physiologique, médical, scientifique. Donc, d'après Garrett Lush,
Un témoin de Jéhovah peut accepter une transfusion si c'est son propre sang qui a été stocké d'avance. Si vous ne connaissez pas la médecine, vous ne connaissez pas la biologie et que vous pensez peut-être que stocker du sang, c'est comme stocker de l'eau, eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Regardons un peu la durée de vie, combien de temps le sang peut être stocké, n'importe quel sang. Si on parle des globules rouges, qui sont la composante principale du sang, sa composante qui permet l'oxygénation du corps, on parle de 42 jours. 42 jours. Quelques semaines et le sang ne sera plus utilisable. En ce qui concerne les plaquettes, qui sont très importantes en cas de coupure ou de blessure, vous savez, lorsque le sang se coagule, eh bien ça, c'est encore pire. On parle de 5 à 7 jours. Incroyablement court. Donc, n'importe quel sang stocké deviendra inutilisable dans quelques jours et peut-être même quelques semaines en ce qui concerne les globules rouges. Les témoins de Jéhovah diront: « Ah, c'est pas grave, je vais à l'hôpital régulièrement pour donner mon sang, pour en avoir toujours à portée de la main. » Mais est-ce que cela est faisable? Est-ce que le corps humain peut endurer ce genre de choses? Lorsqu'on regarde les guides médicaux, une personne peut donner une unité de sang approximativement toutes les 8 ou 12 semaines. Donc, une unité de sang toutes les 8 ou 12 semaines. Le corps a besoin de tout ce temps pour récupérer, pour refaire le sang qu'il a perdu. Mais combien de sang est-ce que vous auriez besoin pour une chirurgie, pour une intervention médicale? Eh bien, si c'est une procédure mineure, peut-être 1 ou 2 unités. Mais si c'est quelque chose de gros, on parle de 2 à 4 unités de sang. Et si on parle d'une urgence, un accident, un trauma où il y a un saignement massif, ça pourrait être encore plus. Donc, si on va à la moyenne, si on veut se préparer à une chirurgie que nous ne savons toujours pas si elle va se produire, 2 à 4 unités, vous pouvez comprendre la logique ou le manque de logique, si on veut. Votre corps ne peut pas gérer ce genre de perte de sang trop souvent. Il faudrait y aller à toutes les quelques semaines, juste pour être capable de maintenir une quantité de sang en stock en cas de maladie ou en cas d'urgence que vous n'avez aucune idée si elle va arriver. Conséquemment, il y a une quantité incroyable de sang qui sera gaspillée, qui sera jetée. Est-ce que c'est ça le respect de la vie? Donc, les témoins de Jéhovah vont risquer l'anémie, c'est-à-dire la fatigue, la faiblesse, moins d'oxygène dans le corps, des étourdissements, un manque de concentration, une concentration affaiblie, une lente guérison en cas de maladie ou de chirurgie. Ironiquement, en donnant du sang trop fréquemment pour se préparer pour quelque chose que vous ne savez même pas si elle va arriver, eh bien, si cette chose arrive, votre guérison de cette maladie ou de cette urgence sera moins bonne et sera plus longue. Ça ne marche pas. Et on ne dit toujours pas si cette urgence va arriver. C'est complètement ridicule. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas viable comme politique. Dans certains pays, bien entendu, il y a des procédures qui permettent aux gens, lorsqu'ils savent qu'ils vont avoir une chirurgie, à une date fixe, une date précise, de réserver leur sang, de stocker leur sang d'avance pour se préparer à cette chirurgie s'il y a un problème. Mais que se passe-t-il en cas d'accident, d'urgence, de maladie imprévue, etc., etc.? C'est impossible de prévoir le futur. Personne n'a de boule de cristal, encore moins le Collège central. Ce n'est pas logique. Ça n'a pas de bon sens, comme je l'ai mentionné déjà. C'est ridicule, cette nouvelle politique. Pour sembler être une religion moins stricte, pour que la religion soit mieux vue par les autres, eh bien, le Collège central a sorti une doctrine Frankenstein, si on veut, qui est totalement impraticable. Comme vous pouvez l'imaginer, la communauté des ex-témoins de Jéhovah, partout sur Internet et particulièrement sur Reddit, a explosé
En entendant tout cela, en voyant la fuite et en voyant justement le point d'actualité du Collège central, je vais vous lire quelques commentaires et certains de ces commentaires sont très émotionnels parce qu'il y a des gens qui sont morts inutilement. Cette nouvelle doctrine n'aidera pas tous les témoins de Jéhovah qui ont besoin de sang, mais elle aurait pu aider quelques-uns. Et lorsqu'on parle des accouchements, je pense particulièrement à Héloïse Dupuis, ici au Québec, qui il y a quelques années, en 2016, est décédée après son accouchement parce qu'elle avait perdu trop de sang et elle avait refusé des transfusions sanguines. Je ne dis pas que cette nouvelle doctrine lui aurait sauvé la vie, mais il est fort probable que si à cette époque-là, cette doctrine existait, cette nouvelle compréhension de pouvoir stocker votre sang existait, en sachant qu'elle allait accoucher dans 9 mois, elle aurait pu stocker son sang en cas de complications. Elle aurait pu être sauvée. Et pourtant, elle est décédée pour rien. Et il y a beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont morts sous des circonstances semblables à cause de cette prohibition ridicule de Watchtower. Et maintenant, on sort cette nouvelle compréhension et pas d'apologie, pas d'excuses, pas de « nous sommes désolés », rien de tout cela. C'est vraiment un manque d'empathie, un manque de cœur, un manque d'amour pour leurs croyants. Ce n'est que de la protection. Ils essaient de se protéger, ils essaient de rendre leur religion moins sévère. Mais comme nous l'avons vu d'un point de vue biologique, c'est ridicule. Mais maintenant, allons voir justement les fameux commentaires qu'il y a eu sur Reddit. Un des premiers commentaires dit « Ça me rend malade ». Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Il y a des gens qui sont morts à cause de cela. Et ça, c'est pas une analyse théologique. C'est vraiment une réaction qui vient du cœur, une réaction de quelqu'un qui réagit avec colère. Et Reddit est plein de commentaires comme celui-là. Voici un autre commentaire d'une femme qui a passé à travers de quelque chose de semblable à Héloïse Dupuis, mais elle, heureusement, elle a survécu. Voici ce qu'elle écrit. « Ça me donne la nausée, je veux vomir. Je suis en train de pleurer dans le tram en même temps que j'écris ceci. Comment ont-ils osé? Il y a 5 ans, j'ai eu une césarienne. Mon anesthésiologiste m'a supplié de réserver mon sang, mon propre sang. Mon docteur m'a pompé jusqu'aux yeux avec des infusions de fer pour être sûr que je ne saignerais pas à mort. Remarquablement, tout s'est bien déroulé. Merci. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un problème? Je suis tellement en colère, je veux crier, je veux pleurer, je veux briser quelque chose. Encore là, un commentaire qui vient directement des émotions, et on la comprend. Une autre femme a répondu à ce premier commentaire. Voici ce qu'elle écrit. Même chose dans mon cas. Ils me l'ont demandé très souvent de réserver mon sang. Ironiquement, je célèbre maintenant le 4e anniversaire de mon nouveau-né, de cette césarienne, avec laquelle je n'ai pas reçu de transfusion sanguine. J'ai perdu mon utérus. J'ai dormi à travers sa naissance et je l'ai finalement rencontré lorsqu'il avait déjà 4 heures après sa naissance. Je ne peux pas croire qu'ils aient changé cela. Et encore un commentaire émotionnel, cru, qui vient du cœur, et on voit à quel point cette politique, cette doctrine ridicule de Watchtower a détruit des vies. Elle a perdu son utérus. Je ne sais pas si elle a eu d'autres enfants avant celui-là, mais ça, c'était son dernier. Elle ne peut plus en avoir maintenant. Une autre personne parle d'une autre expérience complètement différente, mais tout aussi tragique. On parle ici d'injection de EPO. Qu'est-ce que c'est que l'EPO? Pour ceux qui ne le savent pas, on parle de érythropoïétine, qui est une hormone qui va encourager la moelle osseuse à produire plus de globules rouges. Voici ce qui est écrit. Des injections de EPO pour améliorer le compte sanguin avant une chirurgie.
C'est ce que ma mère a fait avant sa chirurgie, parce que c'est tout ce qu'on lui permettait. Mais cela a créé un caillot qui a migré pendant la journée de sa chirurgie, alors qu'elle était à l'hôpital, et elle est morte avant même la chirurgie. Le comité de liaison hospitalier était là. Ils ne m'ont donné aucun réconfort et je n'étais qu'un adolescent à l'époque. Ils paraissaient même heureux qu'elle soit morte. Ils avaient de grands sourires. Le sang de ma mère est sur les mains de cette organisation. Un autre commentaire d'une personne qui aurait pu bénéficier de cette nouvelle doctrine de Watchtower, mais à l'époque, ce n'était pas permis et elle est décédée à cause de cela. Mais voici un commentaire extrêmement intéressant, un point théologique dans ce cas-ci, et c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vraiment considéré et probablement beaucoup d'entre vous non plus. Et c'est très, très vrai. Alors voici qu'est-ce que cette personne dit. Je parle de cela très souvent au fil des années passées. Le caractère sacré du sang vient seulement du fait qu'il représente une vie qui a été donnée. Dans le cas des animaux pour la nourriture ou en tant que sacrifice, l'animal est mort, il a donné sa vie. Dans le cas des humains, c'était pour être vengé, vie pour vie, dans le cas de meurtre. La loi dit que si on battait un homme et qu'il saignait, mais qu'il survivait, on devait tout simplement faire un paiement pour ses blessures. Le sang perdu, dans des cas semblables, n'était pas considéré sacré. Prenez Jésus comme exemple. S'il n'avait été que battu, fouetté, etc., mais avait survécu, le sang qu'il a perdu ne serait pas considéré comme sacré et ne compterait pas envers la rédemption. Son sang est sacré parce qu'il est mort. Le sang dans les Écritures est seulement sacré lorsqu'il représente une vie perdue. Le fait de manger du sang n'entre pas dans l'équation. Ce ne serait pas correct, bien entendu, de saigner un animal tout en le gardant en vie et de boire son sang pour une quelconque raison, et je mentionne comme certaines tribus le font en Afrique. Ceci serait tout de même considéré comme mauvais. Mais pas parce que le sang est sacré. Le point, c'est que le sang est sacré seulement lorsqu'il représente une vie perdue, animale ou humaine. Donc, le sang lui-même n'est pas sacré en tant que liquide corporel. Du sang qui a été donné ne représente pas la vie de la personne qui l'a donné. Si des gens étaient tués pour récolter leur sang pour la vie des autres, ça, c'est une conversation différente. Ceci n'est pas le cas, bien évidemment. Du sang qui a été donné dans une clinique volontairement, de plein gré, avec l'approbation de la personne, ne fait pas de tort à cette personne et ne représente pas la vie de cette personne. Ce n'est qu'un liquide corporel qui a été contribué et que les avances médicales modernes ont découvert pouvait sauver des vies. La vie est sacrée et la vie est donc sauvée par les transfusions sanguines. Le Collège central ne peut pas comprendre cette idée très simple parce qu'ils sont des idiots avec aucune compréhension des principes bibliques. N'est-ce pas que c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment bon comme commentaire. Le sang n'est pas sacré, ce n'est qu'un liquide corporel, aussi bien que la salive, la sueur ou l'urine, tant qu'à y être. Un autre commentateur a aussi soulevé un point très intéressant. Il dit, j'ai pensé à cela. Si les témoins de Jéhovah étaient capables d'utiliser leur cerveau au lieu de tout simplement suivre aveuglément le Collège central, alors cette mise à jour ou ce point d'actualité de la doctrine du sang pourrait démanteler cette politique des transfusions au complet. Loche, apparemment, a dit que la Bible ne commande pas sur l'usage qu'une personne fait de son propre sang en cas de procédure médicale. Mais le fait est que la Bible ne commande sur l'usage du sang en situation médicale nulle part. La Bible n'en parle pas. Pas les procédures de moi et pas les procédures des autres. Elle n'en parle pas. L'idée, c'est que le principe de la loi était toujours là, même si la loi elle-même n'était plus en vigueur. Et lorsque le sang qui quitte le corps devient propriété de Dieu, eh bien, si les témoins de Jéhovah, si Watchtower n'ont plus besoin d'obéir à ce principe en ce qui concerne leur propre sang, pourquoi ne pas inclure le sang des autres? La proclamation
s'abstenir du sang ne dit pas de s'abstenir du sang de tous, sauf le vôtre. Donc, si les témoins de Jéhovah peuvent utiliser leur propre sang après qu'il ait quitté leur corps, pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser le sang de quelqu'un d'autre qui a quitté leur corps? Ça n'a pas de sens. Toute cette histoire n'est qu'un ramassis de stupidité et de salade de paroles. C'est tellement triste que les témoins de Jéhovah vont continuer à laisser leur vie dépendre sur les divagations incohérentes de ces clowns. Et encore là, un point très intéressant, on serait en droit de se demander, est-ce que cela va finalement réveiller les témoins de Jéhovah? Est-ce que des témoins de Jéhovah vont quitter cette organisation à cause de cette nouvelle compréhension, à cause du prix incalculable en vie perdue, en vie gaspillée, en vie détruite, en mort que cette doctrine a causé dans le passé? Eh bien, voici ce qu'un commentateur sur Reddit dit, et je crois que malheureusement, il a raison. Juste une pensée sur le changement de doctrine concernant le sang. Il y a moins de gens qui vont se réveiller que ce que vous pourriez le croire. Bonjour, messieurs, dames. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un bétélite PIMO, c'est-à-dire physiquement dedans, mentalement sorti, qui essaie de sortir complètement de cette organisation tout en ayant une épouse qui est, elle, croyante. Juste une pensée sur ce changement. Je sais que beaucoup de gens s'attendent à ce que plusieurs témoins de Jéhovah se réveillent, mais soyons honnêtes. Watchtower, l'organisation Watchtower, depuis un certain temps, ont lentement conditionné les croyants, les fidèles témoins de Jéhovah, avec quelques étapes relativement inoffensives. On parle, entre autres, les barbes, le fait que les femmes peuvent porter le pantalon, les hommes n'ont pas obligé de porter une cravate, le fait qu'on peut adresser quelques paroles aux exclus lorsqu'ils viennent à la salle du royaume. On n'utilise plus le terme exclu. Alors, lorsque cette doctrine sur le sang est tombée, il y a déjà un genre de conditionnement chez les témoins de Jéhovah de faire confiance au point d'actualité, faire confiance à la mise à jour. Et les membres moyens, les témoins de Jéhovah ordinaires, ne sont pas en train d'étudier la consistance de toutes les doctrines. Ils attendent les choses qui vont affecter leur vie de tous les jours. Les anniversaires, les tatouages, la célébration de Noël, Pâques et tous les autres jours fériés. Ça changerait beaucoup de choses et ça réveillerait plusieurs personnes. Le sang, par contre, c'est important pour des gens comme vous et moi qui ont recherché, qui ont étudié l'architecture de cette doctrine. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu à prendre une décision à propos du sang lorsqu'ils étaient témoins de Jéhovah ou pendant qu'ils le sont, probablement que ça va tout simplement être « Ah, plus de facilité, c'est cool. Je ne suis pas un pessimiste, mais je crois que ceci est vraiment ce qui va se passer. » Un autre commentateur dit aussi « Beaucoup de gens prédisent que cette mise à jour va réveiller beaucoup de témoins de Jéhovah. » Je ne pense pas que ce sera le cas. C'est parce que les témoins de Jéhovah croyants sont toujours dedans mentalement. Donc, on ne peut s'attendre à aucune réaction négative de leur part. Pour quelqu'un qui est vraiment endoctriné, leurs esprits ne leur appartiennent pas. Donc, ils vont accepter cette mise à jour. Ils vont dire « Wow, Jéhovah a tellement d'amour et de pitié pour nous, de la miséricorde. » Ou ils vont dire « Je suis tellement reconnaissant pour cette nourriture spirituelle au bon moment. » Ils vont dire « Le Collège central sont des chefs tellement sages. » Ils ne peuvent pas comprendre une histoire qui inclut quoi que ce soit de négatif ou de ramifications négatives pour la politique du sang. Donc, il y a des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'avaient pas besoin de mourir. Si vous leur demandez cela, vous allez probablement recevoir cette réponse. Ils sont morts pour Jéhovah en faisant ce qu'ils savaient être correct pour leur époque. Leur foi veut dire qu'ils survivront et vivront à nouveau dans le paradis. En tant qu'ex-témoins de Jéhovah, nous oublions parfois que si les faits, la logique et la raison étaient importants pour les témoins de Jéhovah endoctrinés,
eh bien, il n'y aurait plus de témoins de Jéhovah endoctrinés. La seule chose qui leur importe, c'est d'obéir à ce que leurs chefs disent, rien de plus. Si on introduit les faits, la logique et la raison, eh bien, ils vont commencer à développer des doutes et ils deviendront peut-être même physiquement dedans et mentalement sortis. Et qu'est-ce qui va probablement se passer avec cette mise à jour du Collège central? Cela va forcer beaucoup de gens qui sont physiquement dedans, mentalement sortis, et eh bien, eux, ils vont décider de quitter l'organisation finalement. Ça va être la dernière goutte d'eau. Mais ceux qui sont endoctrinés vont rester. Et il n'y a pas tellement de gens qui vont quitter l'organisation à cause de cette mise au point. C'est peut-être décourageant, mais il faut être honnête. C'est ça qui va probablement se passer. Il le dit très bien. Si les faits, la logique et la raison importaient aux témoins de Jéhovah endoctrinés, eh bien, il n'y aurait pas de témoins de Jéhovah endoctrinés. Et c'est absolument vrai. Donc, en résumé, une nouvelle doctrine, les témoins de Jéhovah peuvent maintenant accepter des transfusions sanguines si c'est leur propre sang qu'ils ont fait stocker d'avance. Nous avons exploré pourquoi médicalement parlant, physiologiquement parlant, anatomiquement parlant, cela est complètement impraticable, sauf dans certains cas très précis, très particuliers. Nous avons vu à quel point ces arguments sont ridicules. On a vu des arguments théologiques par des gens très intelligents, très profonds dans le Reddit, des choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Mais en conclusion, cette nouvelle compréhension, elle est problématique à l'extrême. Et Watchtower et le Collège central devront probablement faire des corrections et des clarifications sur cette clarification dans un avenir relativement rapproché et éventuellement peut-être abandonneront-ils complètement la doctrine du sang. Je ne sais pas si cela va se produire. Ce serait un énorme changement et il y aurait probablement des poursuites judiciaires à répétition de la part d'ex-témoins de Jéhovah qui ont perdu des êtres chers à cause de cette doctrine. Donc, est-ce que ça se produira? Peut-être, peut-être que non. Mais éventuellement, probablement qu'ils n'auront pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas s'accrocher à cette doctrine meurtrière. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine à venir. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.